Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous filmer un What I Eat in a Day parce que en fait je voulais vous filmer un vlog sur une journée. Sauf que je réfléchissais que à des idées de recettes à faire. Il est vrai que j'aime manger, voilà. Et donc j'aime aussi vous filmer des recettes quand c'est dans mes vlogs et tout ça. Donc on va faire ça aujourd'hui. Comme ça va me permettre de tester de nouvelles recettes et peut-être de vous en faire découvrir. Je vais commencer par faire des pancakes avec une banane trop mûre. Et puis, de toute façon, on va voir tout au long de la journée ce qu'on mange. C'est trop bien comme concept. Je vais bouffer toute la journée. Du coup, je vais utiliser une banane vraiment très très mûre. Je pense qu'elle va s'écraser comme du beurre. La tranche que j'ai, il est 8h. C'est pour ça que je viens à peine de me réveiller. Désolée. Il y a trop de grumeaux, du coup je vais passer la passoire parce que c'est chiant. Elle se désintègre dans mes mains, genre. Ensuite, je vais prendre ces petites poêles trop mignonnes. Bon, je vais me faire avec ça un petit thé. C'est un sacré petit déj, ça. Du coup, j'ai mis en topping beurre et miel. J'ai carrément tapé les 3 étages de pancakes. C'est trop bon. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai grave de la vaisselle maintenant que j'ai fait les pancakes. Après, il faut que j'aille acheter des choses pour les recettes de la journée. Donc, on va se retrouver une fois que je serai prête. Bon, je me suis préparée. J'ai mis la petite chemise que j'avais eue sur Vinted. Un petit collier cerise, trop chou. Pareil que j'avais eu sur Vinted. Et là, on va aller faire les courses dans 2 endroits différents. Je vous dis pas les ingrédients comme ça, vous garderez la surprise des recettes. Mais voilà! Bon, je suis rentrée des courses. Je vais me faire une petite boisson où j'ai vu la recette sur Insta. Je vous mettrai la vidéo. Franchement, devinez quelle boisson je vais me faire. Un matcha, bien sûr. Bien sûr que oui. Et du coup, la personne dans la recette, elle utilise les cubes de passion de chez Picard. Et je me dis, ça peut être vraiment trop bon. Donc j'avais trop envie de tester là depuis une semaine et je me suis dit, c'est l'occasion. Bon, je crois que dans sa vidéo, la fille, elle a mis juste un seul cube de passion. Mais j'avais envie que ça ait vraiment le goût, donc on va voir. Et ça coûte que 3 € tous les cubes de passion là dans le petit sachet, donc c'est quand même intéressant. Au moins ça peut se conserver quoi. Je vais attendre que ça fonde un peu pour avoir tout le goût. Ça sent déjà la passion. C'est une dinguerie. En fait, j'ai l'impression que ça fait comme avec la fraise, on dirait tout de suite un smoothie. Genre, je vais vous montrer la texture là sur la surface, mais genre, c'est vraiment épais. On dirait limite comme un milkshake. Mais je savais que ça allait être une dinguerie en fait.
C'est une dinguerie. En plus, t'as les petits grains de la passion là qui croustillent. C'est une folie. Pourquoi acheter des matchas aromatisés alors qu'on peut les aromatiser nous-mêmes, genre? Je vais commencer à préparer le déjeuner parce que en vrai j'ai un peu rien à faire. Genre, je vais pas vous mentir. Et comme c'est un peu long, bah, je vais commencer. Mais avant ça, je voulais juste vous dire que c'était la fin de mon service civique. Et du coup, pour ceux qui ne savaient pas, cette année j'étais en service civique écologique. Et j'ai envie de faire une vidéo où j'en parle. Parce que moi, avant l'année dernière, je savais pas ce que c'était. Et franchement, c'était la meilleure expérience de ma vie. Je vous spoil un peu. Mais c'était incroyable. Et je suis hyper contente d'avoir choisi de faire un service civique. Donc peut-être que ça peut vous orienter. Maybe. Et je me dis pour ça, ça serait trop cool que j'invite aussi mes copains qui ont partagé avec moi du coup ces 8 mois de service civique pour qu'on puisse en parler. Donc si vous avez des questions à propos de ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'était service civique écologique. Et si jamais de toute façon on n'a pas de questions, on fera quand même la vidéo et on parlera juste de notre expérience. Mais voilà, ça me touche beaucoup de vous en parler aussi parce que, enfin, comme je vous dis, En fait, j'ai même pas les mots, genre c'était vraiment une expérience hors du commun. Et si vous n'avez pas encore 25 ans, c'est encore possible pour vous de le faire. Donc voilà. Du coup, pour ce midi, je vais faire un curry d'haricots rouges. J'ai vu la recette genre hier ou avant-hier et ça m'a donné trop envie. Donc je vais faire ça, accompagné avec du riz. Et pour les protéines, j'avais beaucoup entendu parler comment ça s'appelle? Des... des protéines de soja. Ça s'appelle des PST, mais des... Enfin bref. Et j'ai trouvé ça dans un magasin bio. Et en fait, c'est des protéines de soja. Alors, je sais pas du tout comment les cuisiner, mais je vais les rajouter à la recette. Parce que du coup, pour vous... Quand même vous parler un petit peu de mon alimentation, je suis flexitarienne. Ça veut dire que je mange très peu de protéines animales, à part dans les moments où ça me fait vraiment plaisir. Dans certaines recettes, par exemple, ma grand-mère va faire du poisson avec une sauce délicieuse, je vais en manger. Par contre, si je vais en boulangerie pour m'acheter un sandwich, je préfère qu'il soit sans viande. En fait, je privilégie les moments où j'en mange pour que ça me fasse vraiment plaisir et dans le quotidien, j'en mange pas. Parce que ça correspond plus à mes valeurs. De toute façon, j'ai prévu de vous faire une vidéo, pas forcément que au sujet de l'alimentation, mais au sujet de l'écologie en général dans peu de temps. Mais donc c'était logique pour moi qu'aujourd'hui je vous montre des recettes sans protéines animales parce que c'est mon quotidien du coup de pas en consommer tous les jours. Je vais commencer par couper 2 oignons et 2 gousses d'ail. D'ailleurs, l'ail confit que je vous ai montré dans la dernière vidéo, j'en ai plus. J'en ai mangé toute la semaine, c'était tellement bon et j'en ai plus aucun. Je vais utiliser une poêle en inox, j'essaie de plus en plus d'en utiliser pour des raisons de santé. Mais du coup, pour pas que ça colle en dessous, je pense que vous avez déjà vu les vidéos, mais il faut faire chauffer lentement la poêle, je vais vous montrer après. Et il faut tester avec de mettre de l'eau. Et quand l'eau elle roule, enfin c'est hyper satisfaisant, ça veut dire que c'est prêt. Mais bref. La gousse d'ail t'a peur. Genre, énorme. Ça s'évapore, ça veut dire que c'est pas encore assez chaud. Toujours la Chloé dans les pâtes quand il y a de la bouffe, hein. C'est très étonnant. Je vais mettre les épices maintenant. Sel, poivre, cumin, curcuma. J'aime pas trop ça mais je vais en mettre juste un peu. Et du curry bien sûr parce qu'à la base c'est quand même un curry.
ça donne ça. En vrai, ça fait comme de la viande hachée un peu, je m'en doutais. J'avoue, ma recette, c'est un peu un chili con carne sans viande au curry. J'ai rien inventé. Enfin, déjà, de base, c'est une recette, mais bref. Devinez qui va venir se pointer. Quelle surprise, Chloé! Quand même, c'est très beau. Enfin, très beau. On dirait une bouillie. C'est hyper bon. Mais en fait, ça a presque le goût du chili con carne. C'est trop bon. Bon, il est 14h. Je vais commencer à m'occuper du goûter. Elles sont tellement bons. Alors, dans un premier temps, je vais faire du thé glacé maison. Je vais le commencer maintenant, comme ça il aura le temps d'infuser et tout ça avec les fruits. Je vais prendre une base de thé blanc que j'avais eu à Londres. Ils sont ultra bons. Il y a carrément des roses entières. Ils sentent vraiment genre fruité et tout, ça va être parfait. Donc d'abord, je vais commencer par infuser à chaud. Et après, je mettrai dehors pour que ça refroidisse. Je vais aussi mettre des feuilles de menthe, des myrtilles congelées et un peu de prunes. Ça va infuser avec les fruits. Je ne sais pas, on va tester. Bon, et du coup, maintenant pour le dessert, j'ai été récupérer des prunes comme vous avez vu. Je vais faire une tarte aux prunes, c'est pour ça que j'ai acheté une pâte feuilletée ce matin. Et là, il va falloir que j'enlève le noyau sur toutes les prunes et que je les coupe en quartiers. Donc voilà, ça va être très très long, mais allons-y. Bon, ce fut long, mais j'ai enfin fini. Je vais maintenant poser la pâte feuilletée dans un moule à tarte. Et là, je sais pas du tout si la quantité de prunes va suffire, mais je vais les mettre en cercle, en quartier. C'est hyper beau, j'avais fait une tarte comme ça l'année dernière et elle était trop belle. Donc voilà, je vais commencer par l'extérieur et je dépose juste des petits quartiers comme ça, quoi. Là, réellement, on a juste des prunes et une pâte feuilletée. Mais ça rend un truc tellement beau. Genre, quand je l'avais fait la première fois, j'étais choquée. C'est trop beau. Et là, du coup, ça va bien cuire au four. Ça va être encore plus beau. Sinon, pour continuer sur notre thé, je vais le transvaser dans ça. Ça va être plus joli. Et du coup, je vais y ajouter la menthe que j'ai lavée. Des myrtilles comme ça et les cubes de passion. On dirait des potions magiques qu'on faisait dans le jardin avec de la terre et tout. Hein. Ça donne vachement envie. Et avant d'enfourner la tarte, je vais juste mettre un tout petit peu de sucre cassonade sur le dessus parce que elle est pas du tout sucrée à part avec les prunes, donc... Bon, la tarte est en train de cuire, mais en fait, j'adore cuisiner. Genre, c'est pour ça que je vous filme souvent les moments où je cuisine parce que j'aime vraiment beaucoup faire ça, surtout les pâtisseries, genre les desserts, les goûters et tout. Et c'est grave un de mes langages de l'amour. Genre,
J'aime trop faire plaisir aux gens en leur cuisinant des trucs. Voilà. Et je trouve ça hyper thérapeutique aussi de se mettre en cuisine et de juste rien penser. Enfin, plutôt penser à rien et simplement exécuter genre la recette. Ça me fait trop de bien. Et vous voyez, genre là aujourd'hui, j'aurais passé toute ma journée dans la cuisine littéralement. Mais je suis trop contente. Genre ça me dérange pas du tout. Après, franchement, je me cuisine pas, mère pas tout le temps, hein. Il y a souvent des fois où j'ai la flemme et tout parce que ça prend un temps monstre en vrai de faire ça. Mais quand j'ai le temps, et ben j'adore. Et je trouve après, c'est trop gratifiant de pouvoir manger. Déjà, manger, c'est une de mes activités préférées, mais je pense vous avez capté avec le temps. Mais c'est trop gratifiant de pouvoir manger un truc que t'as fait. Et du coup, et en plus, quand tu fais pour les autres et que les autres ils kiffent ce que t'as fait, ça pourrait me faire pleurer. Ça, c'est du goûter, hein. Alors, le thé glacé. En fait, il n'est pas du tout sucré. Donc, il est un peu comme ça. Ça va, mais bon, je préfère les styles, quoi. Et du coup, la petite tarte. Les prunes, je suis pas hyper fan quand elles sont crues. Mais cuites, je trouve que c'est vraiment bon. Bon, on se retrouve ce soir pour préparer le dîner. Bon, il est 20h30. Pour ce soir, je pense que je vais faire une petite portion, parce que j'ai pas très faim, de spaghettis avec juste une sauce avec du parmesan et du citron. Là, le combo semble pas fou, mais je crois que vraiment sauce citron, je crois que j'aime bien. Je crois que j'avais déjà fait. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, franchement, ça réunissait les deux choses que j'aimais, c'est-à-dire vous vloguer et en même temps faire à manger et manger. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Je poste une vidéo tous les dimanches à 17h. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.